Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Il y a un an, soit le 4 mai 2021, une symphonie de notes aiguës envahit doucement les couloirs du service de néonatologie de la clinique Borja Casablanca, groupe Agdital, au Maroc. Lumière crue, visage masqué et gestes précis, une nuée de médecins et d'infirmières s'active au bloc opératoire pour accueillir des nouveau-nés qui livrent leurs premiers cris. Ce jour-là, une jeune malienne a donné la vie à des nonuplés, une véritable première mondiale. La clinique, située dans la capitale économique du Maroc, vient d'entrer dans la cour des grands. Pour relever ce défi, une équipe de gynécologues, pédiatres, réanimateurs anesthésistes, cardiologues puéricultrices assistées par plus de 20 personnels paramédicaux furent mis à l'épreuve. La pression était considérable. Il fallait à la fois maintenir en vie la maman et sauver 9 grands prématurés au pronostic vital engagé pour la plupart. C'est un sentiment extraordinaire, une immense fierté. Encore aujourd'hui, quand j'y pense, j'ai chaud au cœur, se rappelle, non sans émotion, l'infirmière en chef du service néonatologie, Soumia Arkoubi. Professeur Youssef Alaoui, directeur médical de l'établissement, a géré, d'une main de maître, cette intervention complexe. Chaque geste avait été répété, chaque scénario anticipé et chaque soignant minutieusement préparé. Et la vie a fini par triompher. Les 9 bébés ont vu le jour et ont été suivis jusqu'à ce que leur vie ne soit plus en danger. Pour le chef d'orchestre, ce succès n'est pas une surprise. On nous perçoit comme un pays en voie de développement alors que nous avons les compétences et les équipements aux normes internationales. Bref, tous les ingrédients pour réussir, explique le professeur Alaoui. Casablanca est un des fleurons d'Agdital, un groupe de santé privé qui gère 9 établissements à travers le Maroc. Il développe une offre pluridisciplinaire de soins dans des domaines très spécialisés, notamment la réanimation adulte et pédiatrique, la chirurgie cardiaque ou encore l'oncologie. Faire de l'accès aux soins une priorité, telle fut l'ambition, en 2011, de son fondateur, le Dr Roghdi Talib, en inaugurant le premier établissement de santé du groupe. Complémentaire du service public, il répondait alors à une hausse de la demande des services de santé, stimulée par une forte croissance démographique. Très vite, ces établissements étoffèrent leur offre. Le secteur privé offre environ un tiers des lits. Parmi ces lits, 10% viennent du groupe Agdital, et dès 2022, nous allons doubler notre capacité pour passer de 1000 à 2000 lits, précise le Dr Talib. C'est à son fondateur que le groupe Agdital doit son essor mais également à l'ouverture de son capital au fonds d'investissement Mediterranea Capital Partners MCP, soutenu par la Banque africaine de développement. Ce véhicule financier investit dans des petites et moyennes entreprises au fort potentiel qui cherchent à se développer sur le continent dans des secteurs aussi variés que la santé, l'industrie, l'agriculture ou l'éducation. En 2017, la banque a ainsi pris une participation de 15 millions d'euros, contribuant à l'expansion du groupe Agdital, qui ouvrira ensuite 7 nouveaux établissements. Si l'offre de santé se développe, ces nouveaux établissements créent des opportunités d'emploi et suscitent de nombreuses vocations. La naissance d'Awa et de ses 8 autres frères et sœurs confirme l'attractivité du secteur marocain de la santé, comme se plaît à le rappeler le Dr Talib. Mon rêve est de rayonner dans mon pays et sur le continent africain en rendant service aux miens, les Africains, car notre histoire reste africaine et notre avenir est africain. Et on a tout intérêt à être solidaires les uns envers les autres. On veut partager notre réussite avec nos frères d'Afrique. Le secteur de la santé est un enjeu majeur pour le développement du royaume, en particulier dans le contexte actuel de pandémie mondiale. Pour aider à y faire face, la Banque africaine de développement a soutenu en urgence le Maroc en apportant plus de 380 millions d'euros à travers le programme d'appui à la réponse au Covid-19 et le financement additionnel du programme d'appui à l'amélioration de la protection sociale. D'importants moyens ont été mobilisés en faveur du secteur public. 54 services d'urgence hospitalières ont ainsi été réhabilités, près de 670 nouveaux lits de réanimation installés, et plus de 30 nouveaux centres de dépistage rendus opérationnels. Avec le Maroc,
Nous avons été en première ligne pour lutter contre le virus et sauver des vies. Nous en sommes fiers, affirme Achraf Hassan Tarsim, le responsable pays de la Banque africaine de développement pour le Maroc. Pour le continent africain. Les défis à relever sont à la taille de l'Afrique, dont la population quadruplera d'ici à la fin du siècle pour atteindre environ 4,5 milliards d'habitants. Alors que les luttes contre le sida, le paludisme et les maladies diarrhéiques chez l'enfant se poursuivent, l'établissement de passerelles sanitaires entre les pays du continent est un recours évident. La Banque africaine de développement le favorise en soutenant ce processus d'intégration via des acteurs publics mais également privés. Naître, guérir, se relever, soigner, favoriser la vie relève parfois de l'épreuve mais aussi de l'exploit, comme ce fut le cas de cette jeune Malienne. Car chaque vie compte, car chaque destin compte. Sur cette photo, on a les 9 bébés maliens et leurs parents, 6 mois après leur naissance. Les nonuplés maliens en parfaite santé pour leur premier anniversaire. Les seuls nonuplés au monde, 9 bébés nés en même temps, sont en parfaite santé alors qu'ils fêtent leur premier anniversaire, a déclaré leur père à la BBC. Ils rampent tous maintenant. Certains sont assis et peuvent même marcher même s'ils s'accrochent à quelque chose, déclare Abdelkader Harbi, un officier de l'armée malienne et papa des bébés. Ils sont toujours pris en charge par la clinique au Maroc où ils sont nés. Il affirme que leur mère Halima Cissé, 26 ans, va bien aussi. Ce n'est pas facile mais c'est génial. Même si c'est parfois fatigant, quand on regarde tous les bébés en parfaite santé, de droite à gauche on est soulagé. On oublie tout entièrement, a-t-il déclaré à BBC Afrique. Il vient de rentrer au Maroc pour la première fois depuis 6 mois, en compagnie de leur fille aînée, Souda, âgée de 3 ans. Je suis ravie d'être réunie avec toute ma famille, ma femme, les enfants et moi. Ils auront juste une petite fête d'anniversaire avec les infirmières et quelques personnes de leur immeuble, a déclaré M. Harbi. Rien de mieux que la première année. Nous nous souviendrons de ce grand moment que nous allons vivre. Seuls 2 autres ensembles de nonuplés ont été enregistrés dans l'histoire, mais aucun d'entre eux n'a survécu au-delà de quelques jours. Les bébés ont battu le record du monde Guinness du plus grand nombre d'enfants nés en une seule naissance à avoir survécu. Avant leur venue au monde le 4 mai 2021, Madame Cissé a été transportée par avion au Maroc par le gouvernement malien pour des soins spécialisés. Les naissances multiples sont risquées et il est conseillé aux mères ayant plus de 4 fœtus à la fois d'en interrompre certains dans les pays où l'avortement est légal. Il existe également des risques que les bébés développent des problèmes de santé en raison de leur naissance prématurée, tels que la septicémie et la paralysie cérébrale. Madame Cissé et les enfants vivent actuellement dans ce que leur père a décrit comme un appartement médicalisé qui appartient au propriétaire de la clinique Un Borja à Casablanca où les bébés sont nés. Il y a des infirmières qui sont ici, en plus de ma femme, qui aident à s'occuper des enfants, a déclaré M. Harbi. La clinique leur a donné un menu qui dit quoi leur donner à manger à tout moment, nuit et jour, a-t-il poursuivi. Les bébés, 5 filles et 4 garçons, sont nés à 30 semaines selon le ministre malien de la Santé, Fanta Sibi. Ils pesaient entre 500 grammes et 1 kg, a déclaré le professeur Youssef Alaoui, directeur médical de la clinique Un Borja à l'agence de presse AFP au moment de la naissance. Ils ont été accouchés par césarienne. Leurs garçons s'appellent Mohamed VI, Oumar, Edjadji, Ba, tandis que les filles s'appellent Kadidia, Fatouma, Awa, Adama et Oumou. Chacun a une personnalité unique, dit leur père. Ils ont tous des caractères différents. Certains sont silencieux, tandis que d'autres font plus de bruit et pleurent beaucoup. Certains veulent être pris tout le temps. Ils sont tous très différents, ce qui est tout à fait normal. Monsieur Harbi a également remercié le gouvernement malien pour son aide. L'État malien a tout mis en place pour la prise en charge et le traitement des 9 bébés et de leur mère. Ce n'est pas du tout facile, mais c'est beau et quelque chose de réconfortant, déclare-t-il. Ils ne sont pas encore allés au Mali, mais ils sont déjà très populaires dans le pays, dit leur père. Tout le monde veut voir les bébés de leurs propres yeux, leur famille, leurs amis, notre village natal, tout le pays. Il a également un message pour les couples qui essaient d'avoir des enfants. J'espère que Dieu bénit tous ceux qui n'ont pas encore d'enfants, qu'ils puissent avoir ce que nous, les parents de nonuplés, avons actuellement. C'est magnifique, un vrai trésor. Voici une petite vidéo de l'anniversaire des 9 bébés maliens.
Ben oui, hein.